So, Yoran à tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien dans le Zoom? Bon, yes, ok, good. Merci, merci, merci. Bon, ben, il y a encore beaucoup de monde qui arrive dans la salle. Ce qu'on va faire, on va démarrer là dans quelques petites secondes. Juste le temps de caler encore les derniers arrivants dans la salle. Ok, alors je regarde. Euh, Eh oui, c'est samedi matin, les amis, hein? Mhm. Samedi matin, samedi soir pour certains. Chez nous, c'est samedi matin. Et on va travailler un peu sur le Nomo et le KYC, et surtout le ZenPass, pour que vous puissiez également commander la carte après. Donc, voilà. Alors, vite fait, alors, en attendant les autres, les amis, d'où est-ce que vous venez? Dites-moi, que je sache un petit peu. Huahine Sunny Day. Oh, yes, j'aime bien quand Huahine, il fait beau. Super. Merci, Prior. Tahiti aussi, Sunny Day, ouais, ça va. Pas pété en tout cas. Small Sunny Day. Rangiroa, Tumara. Alors je reprends, excusez-moi, je vous ai perdu. Alors, République dominicaine, Jacques Patini. All right. ¿Cómo estás, amigo? Mucho gusto. Alors, Lonka, salut Lonka. Bonjour tout le monde. Bon, ben, j'espère que vous allez bien quand même, hein, dans ce samedi. Bon, désolé pour jeudi soir, on n'a pas eu de présentation parce que notre présentatrice avait eu un petit souci, voilà, dans la famille, mais bon, c'est pas grave. Ce n'est que partie remise. Alors, je vois pas mal de personnes également de l'Afrique. Super, le Bénin, l'île Ernest, Haïti, Toumar, Apapete, Rangiroa, Guadeloupe, Kuraura, les Tuamotu. Et bienvenue aussi au Tuamotu de se connecter dans le Zoom, hein. Super, super. Vous êtes là, vous êtes assidus, c'est bien. Faut rien lâcher, mes mains, on est focus. On est focus, focus. Et c'est ce qui va nous permettre aussi d'augmenter notre connaissance, hein, les workshops, hein. Alors, workshop, ça veut dire work, hein. Dans workshop, il y a work, il y a aussi shop, mais il y a d'abord work. Alors, ça veut dire qu'il faut travailler avant d'aller faire les shopping, hein. Vous êtes d'accord avec moi ou quoi? Yes? Alors, Aïcha, Lalia, les nouveaux qui arrivent, Tiatoua, Chantal, Martine, Fatou, Mélanie, Tourina, France, bienvenue France. Si on a toute la France, alors on explose la salle. Parce que notre salle peut aller jusqu'à 1000 personnes, les amis. 1000, hein? OK? 1000 personnes, ça veut dire qu'il faut appeler vos équipes, venir se former, hein? Se former. Parce que sans la formation, ça sera la déformation. Yes, hein? On le sait, hein, cette phrase est connue, hein. Venez vous former au lieu de vous déformer. C'est cool. Ah, la Côte d'Ivoire, bienvenue aussi la Côte d'Ivoire. Bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir, bonsoir. Ok, bon, ben super. Oh, ben aujourd'hui, on va être tranquille, hein, simple, tranquillement. On va prendre vraiment la base du KYC depuis le back-office aussi. Après, on va passer sur Nomo et ensuite, on va passer pour le ZenPass. OK? Donc, voilà, un papier, un stylo, ça devrait suffire et un peu de concentration. Alors, un papier, un stylo et de la concentration. C'est tout ce qu'il y a besoin aujourd'hui, hein. Pour rester dans un endroit calme et et suivre avec votre téléphone, suivre un peu Alors, je veux juste savoir, dans le chat, s'il vous plaît, qui c'est qui a déjà fait son ZenPass? Qui c'est qui a déjà commandé la carte? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont déjà été jusqu'à commander la carte, hein? Ou peut-être avant, juste avant de commander la carte. Qu'est-ce qu'il fait chaud? Café, mettez main si vous êtes dans le café, en plein café. Alors, personne. Personne n'a fait le ZenPass. Ah, il n'y a que Daniel qui ne dort pas. Merci, Daniel.
Ah, ben voilà, pas dormi, maman. Va falloir se réveiller là. Café poisson cru. Eh, magnifique ça. Cela n'a pas fonctionné, l'achat de la carte. Ok, Loïc, on va voir. Ok, Beno et Théa. Pour le Zenpass, pas encore la carte. Ok, good. Alors, quand vous dites Zenpass, est-ce que vous avez l'image? Alors, je vais essayer de partager mon image à moi. Alors, avant tout, on va aller d'abord sur le back-office de Saphir, hein, et vous allez me dire. Alors, d'abord, avant de commencer, je vais. Jack, s'il te plaît, est-ce que tu peux lever ta main, s'il te plaît, mon ami Jack? Je vais te mettre co-host avec moi. Comme ça, je vais te laisser aussi gérer la salle, si tu veux bien, mon frère. Si, señor, todo bien, mi hermano. Dale. Un gusto, señor Jack. Un gran gusto. Allez, c'est good. Alors, Gracias, cela n'a pas. amigo. Ah, ben voilà. Oh, yes. Gracias, muchas gracias. Alors, les amis, ça peut. Oui, on peut enregistrer, Jack. C'est bon, on va l'enregistrer. Bon. Ah, on va pas être, on va dire, trop enfin, si, on va aller un peu dans la technique, mais on va pas trop non plus pour noyer. Parce que Recording in progress. je me suis aperçu que beaucoup de personnes n'avaient pas déjà la base du back-office avec déjà la 2FA, ça, il faut savoir le faire aussi, hein, et aussi le, le KYC, important, hein. Donc, quand on a fait dans le back-office, le profil, normalement, on devrait arriver à ça. Alors, je vais montrer le back-office. Hop, est-ce que vous voyez normalement ça dans votre back-office? Alors, ça, c'est un back-office qui n'est pas du tout configuré. On est d'accord, hein? Puisque là, vous cliquez sur J'ai compris aussi, hein, si vous voulez débloquer votre écran. Donc, voilà. Donc, sur ce genre de back-office-là, euh, la- le second factor ici, c'est le 2FA, hein, authenticator, là. OK, normalement, on doit le faire. Il ne faut pas que ça reste en rouge, hein. Vous devez être en authentificator, en authenticator, pardon, pour avoir la sécurité maximum, hein, pour votre connexion, votre back-office. D'accord? Qui c'est qui a déjà fait ça, l'authenticator? Vous avez tous fait ça? Si vous n'avez pas fait ça, je vous conseille de le faire, hein, parce que ça vous permet, eh bien, de garder votre compte en sécurité. D'accord? Si vous avez tous fait ça, c'est que vous êtes des champions. Merci, merci, merci. Ensuite, ici, vous avez la connexion avec l'application Nomo. D'accord? Alors, les amis, avant de parler de connexion avec Nomo, est-ce que vous avez la Nomo à jour? Ça, c'est très important. Il faut avoir la dernière version de Nomo. Pourquoi? Parce qu'il y a des plugins et des nouveautés qui ont été rajoutées dans cette dernière version de Nomo. D'accord? Alors, comment est-ce que vous savez que vous avez la dernière version de Nomo? Est-ce que vous savez? Regardez comment vous avez la dernière version de Nomo. Ben, c'est simple, on va sur Play Store ou sur Apple Store. Ah, c'est pas seulement le dessin, parce que vous pouvez avoir le même logo, mais la version n'est pas la même. Donc, allez sur Play Store et vous allez voir directement dans Play Store. Vous allez chercher Nomo et vous allez voir s'il vous demande de faire une mise à jour ou s'il ne vous demande pas de faire une mise à jour. OK? Alors, normalement, sur la dernière version de Nomo, est-ce que vous savez quelle est la dernière version de Nomo? Parce que Nomo, il y a un numéro de version. C'est laquelle? Vous savez? Allez regarder ça. Vous savez, dans le petit, dans Nomo, en bas à droite, il y a Settings avec les trois lignes, hein, les trois lignes parallèles. Vous allez dedans, vous allez dans Information, About this app. Voilà, About this app. Je vais essayer de partager l'écran. Alors, attendez, hein, juste un moment. Alors, Android, alors Loïc, Android 031-400. Alors, est-ce que c'est ça pour tout le monde? Voilà. Yes. Version 0.3.1-400. Alors, Gabriel, il a 0.3.1.2 pour Apple. Ça doit être ça pour Apple. Yes. Pour Android,
Ça doit être la version 0.3.1-400. Et normalement, juste en dessous, vous avez Nomo ID Protocol 1.0. Est-ce que vous avez ça aussi? Nomo ID Protocol 1.0. Vérifiez, les amis. On vous laisse le temps de le faire. Aujourd'hui, on fait un workshop parce qu'on va vraiment régler ça, les soucis que vous avez. Et ça permet de prendre le temps de bien vérifier ça. OK, vous avez tous vérifié? Hein? On est plus d'une centaine dans le chat et il n'y en a que 10 qui m'ont dit oui. Donc les autres, est-ce que vous avez vérifié? Non, hein, je pense. C'est pas tout le monde, j'imagine. Donc choisissez la bonne version. Enfin, choisissez, prenez la dernière version. Voilà. Hein? Alors pour savoir la dernière version, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est simple. Hein. Je vais vous montrer où est-ce que vous allez voir ça. Je vais essayer de me connecter avec Nomo. Yes. Ah, je vous ai dit, aujourd'hui, on va aller dans Nomo, on va essayer de voir un peu manipuler. On va manipuler un peu votre téléphone, n'est-ce pas? Alors, pour savoir la dernière version de Nomo, eh bien, on va sur Nomo. Mais avant tout, je vais aller sur Zoom et partager mon screen. Si j'arrive à trouver Zoom. Il est où celui-là? C'est caché. Ah, voilà, c'est le téléphone. Le téléphone. Yes. Partage écran. Alors, juste une petite seconde. Ah, il y a encore du monde qui arrive dans la salle, Myanmar. Hein. Donc, voilà. Team Zenith Nomo. Hop. Je vais faire un co-host ici. Yes. Alors, partage d'écran. Box. Écran. Ah, normalement, vous voyez peut-être un écran de téléphone actuellement, j'imagine, avec un peu, un, comment on appelle ça? Une première page un peu fouillie. Ne vous étonnez pas, c'est mon écran, c'est mon téléphone de, on va dire, de test. Hein. Alors, on cherche nos mots. Hop, il est là. Donc, je pense que vous voyez ici la version. Vous voyez la version de Nomo, hein? 031-400 en bas et le Nomo ID Protocol 1.0. Good pour tout le monde. Vous devriez avoir cette configuration-là. D'accord? Si vous n'avez pas cette configuration-là, Myanmar, allez faire la mise à jour. Comment je vais faire la mise à jour? C'est très simple. Je vais aller ici. Alors, pour avoir ça, j'étais où? J'étais ici. D'abord, il y a l'écran d'accueil, bien sûr. OK? Ensuite, ici à droite, vous voyez là à droite les trois petits traits avec des petits points dedans. Hein, les trois petites lignes, c'est là où vous avez les paramètres. Dans les paramètres, vous avez la sécurité, assets and cards. Ça, c'est toutes vos cryptoactifs qu'il y a là-dedans, les cartes. La préférence de langage, ben, tiens, on va aller chercher peut-être en français. Ce serait peut-être mieux pour tout le monde parce que j'imagine qu'il n'y a que des francophones sur ce Zoom. Alors, changer la langue, hein, vous pouvez le faire. Changer la devise, vous pouvez le faire. Changer le thème aussi, vous pouvez le faire. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est voir la version que j'ai. À propos, hop, et là, on arrive sur la version. Vérifiez que vous ayez bien cette bonne version. D'accord? Maintenant, pour aller chercher, moi, c'est simple. Il y a plusieurs peut-être façons de faire. Mais ce qui est simple, c'est que moi, je sors de là. Je vais là, ici. Je cherche ici Play Store. Là, et je vais dans Play Store. Et je vais chercher Nomo ici. Dans la barre de recherche. Comme ça, vous allez voir Nomo App. Hop, vous avez vu Nomo App installé. OK, ça veut dire que je l'ai déjà. Elle est là. C'est bon, vous voyez? Alors, dans Apple, c'est différent. Hein. Dans Apple, c'est dans Apple Store. Et vous faites la même chose. Vous cherchez Nomo, vous regardez, est-ce que vous avez la nouvelle version. Vous avez normalement mentionné ici, soit ouvrir, soit mettre à jour. Donc, si vous avez mettre à jour, ben, mettez à jour, simplement. Une fois que vous avez mis à jour, vous allez avoir la dernière version de Nomo. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, ça?
Ça, c'est le basique, c'est simple, hein. Ça, c'est très simple. Ça, le basique, c'est faire la mise à jour, tout ça. OK? Maintenant, alors je vais effacer ça. Juste un petit instant, s'il vous plaît. Voilà. Maintenant, je vais revenir sur Nomo. Ben, c'est simple, j'aurais dû l'ouvrir directement de là. Mince. Là, je vais devoir le rechercher. Je ne sais même plus où il est, mon Nomo. C'est ce téléphone-là, en fait, j'utilise pas beaucoup. Allez, je vais le mettre là. Voilà, il est là, OK? Alors, quand vous allez lancer Nomo, vous allez normalement avoir le ZenPass à l'intérieur, qui est là. OK? Vous allez avoir le wallet. Ah ouais, il y a quand même 1500 $. Un Nomo, je n'utilise plus, hein. Je le laisse tourner. Ben, j'ai commencé en fait à 300 $, quelque chose comme ça. Après, j'ai rajouté un petit peu de Tupan, j'ai rajouté un peu d'Isle of Saphir. Ben, là, j'ai du Saphir SGI aussi, hein, vous avez vu? Du SGI. Hop, recevoir. J'ai fait envoyer, depuis Bitmart, j'ai fait envoyer ici du SGI. Ça, c'est pas mal. On peut maintenant aussi, je pense que vous avez vu dans le back-office. Est-ce que vous avez vu dans le back-office que vous pouvez transférer normalement des SGI? Est-ce que ça marche déjà? Il faudrait tester. Je n'ai pas encore testé parce que moi, malheureusement, j'ai pas de SGI dans mon back-office. Par contre, ceux qui ont passé les rangs récemment ont dû recevoir des SGI et leurs SGI, normalement, ils peuvent les transférer sur Nomo. Et à partir de là, vous allez pouvoir ensuite peut-être les amener sur Bitmart ou même peut-être directement depuis le back-office. Il faudrait tester. Est-ce qu'ils vous l'envoient sur Bitmart si vous voulez les échanger ou les trader? D'accord? Voilà. Alors, bon, moi, sur ce Nomo-là, vite fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté toutes les devises. J'ai tout mis apparent. Pourquoi? Parce que vous avez la petite roue qui est là ici. Vous voyez la petite roue qui est là? Alors, cette petite roue-là, ici, là, elle vous permet de, on va dire, de faire apparaître toutes les devises. Si vous cliquez dessus, voilà, vous avez Ethereum, Avinoc, blablabla, bla, 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 Tether, BNB, tout, Litecoin et tout. Si par exemple vous enlevez Litecoin, il s'enlèvera hein, de votre liste. Si vous laissez Litecoin, ben, il se mettra dans votre liste. Il apparaîtra. Les T-drones aussi. Hein. Les T-drones sont là. Les VOO tokens également. J'ai tout fait apparaître. Alors, oui, au passage, peut-être certains se sont posé la question, quel est ce BRZ token? Ah ben, c'est ce qui s'appelle vraiment justement la possibilité de créer son propre token avec la Zenix Smart Chain, puisque là, ici, on a la BRZ token qui vient, je pense, du Brésil. Je ne sais pas plus de ça. Alors, oui, SGI, ben, c'est intéressant de le mettre quand même sur Nomo, puisque vous êtes ici dans la full décentralisation et c'est vous qui gérez vos SGI dans votre portefeuille perso. Hein. Voilà. Alors, de Nomo, oui, vous pouvez, bien vu Gabriel, vous pouvez ensuite envoyer à Bitmart et envoyer n'importe où vous voulez. Hein, par rapport au SGI, vous avez ici envoyé. Hop, vous mettez le montant, procédez. OK? Bon, ça, c'était pour eux. Mais nous, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est plus le KYC, c'est plus le ZenPass. OK? Alors, avant de passer là-dessus, je voudrais vous montrer un petit slide vite fait qui est intéressant. Alors, je vais arrêter mon partage et là, je vais passer sur mon PC. Hop, partage écran. Yes. Alors, normalement, est-ce que vous voyez mon écran ici? Cette petite fenêtre qui s'affiche avec le Nomo dedans? Ouais. Normalement, ça devrait être pour tout le monde. Hein. Alors, suivez. Hein, OK, vous pouvez écrire vos questions, mais suivez ça et on répondra aux questions après. Hein. Ne vous inquiétez pas. Hein, mais marquez vos questions si vous en avez, mais on va pouvoir répondre à toutes vos questions après. On va juste vous expliquer comment faire la Nomo. Hein. Alors, normalement, quand vous avez téléchargé Nomo pour un tout nouveau, OK, eh bien, la personne devrait voir ça normalement à l'affichage de son ouverture de Nomo. Alors, welcome to your Nomo application. Là, on vous demande deux choses, les amis. Vous savez qu'est-ce que vous devez faire ici? Où est-ce que vous devez appuyer? Où est-ce que vous devez cliquer? Dites-moi. J'aimerais bien savoir.
Si vous savez où est-ce que je clique là, ici. Est-ce que je clique sur Get Started ou est-ce que je clique sur Restore Wallet? Ah, ben voilà, ça dépend, hein. Bien vu, Gabriel. C'est pour... Alors, c'est simple. Restore Wallet, c'est si vous avez déjà l'ancienne application Nomo. Vous aviez déjà peut-être cette ancienne application Nomo. Là, vous faites un Restore Wallet, c'est simple. Vous restaurez votre portefeuille électronique, hein, pour ramener l'ancien wallet, c'est-à-dire vos anciens assets, vos cryptoactifs qui étaient sur Nomo, ça s'appelait quoi, la Zen App, la Zen application, et la Zenicap, et vous l'envoyez sur la Nomo App, ici. C'est pour restaurer. Alors, comment est-ce qu'on restaure? Simple. Pour la restauration, déjà, il faut cliquer là, ici. Je comprends, blablabla, bla, 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 vous cochez ça. OK? Ensuite, vous avez deux choix. Si vous n'avez pas encore de wallet Nomo, réfléchissez bien avant de cocher. Par contre, c'est important. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous n'avez pas encore créé de wallet Nomo, eh bien, faites Get Started. Là, vous allez commencer et vous allez créer votre nouveau wallet Nomo. C'est ce qu'on va faire maintenant. Ceux qui ont restauré, super, vous n'avez pas besoin de ce tuto. C'est que vous avez déjà fait la restauration, vous êtes un champion et vous avez réussi déjà à restaurer. Donc, vous avez récupéré tout votre wallet directement sans avoir à refaire un autre wallet. Parce que n'oubliez pas une chose, si vous refaites un deuxième wallet, vous n'allez pas avoir les cryptos qui étaient sur l'ancien wallet. Alors, il y en a beaucoup qui m'écrivent aussi, ils me disent, ah, je vois plus mes cryptos. Je vois plus mes cryptos qui étaient sur Zenic App. OK, vous n'allez plus les voir si vous faites un nouveau wallet, hein. C'est normal, c'est pas la même chose. Deux wallets différents, vous n'allez pas avoir les mêmes cryptos à l'intérieur. Si par exemple vous restaurez, là, oui, vous allez récupérer votre ancien wallet. Hein, j'insiste un peu là-dessus. Au pire, à défaut de passer pour quelqu'un qui insiste sur les choses, mais c'est très important parce que je suis sûr qu'on est quoi? On est 142 dans le Zoom, mais je suis sûr qu'il y en a une centaine qui ne savent pas qu'il faut restaurer ou qu'il faut démarrer un nouveau. Je suis sûr et certain. Et les erreurs, hein, viennent de ça parce qu'on ne sait pas comment faire. Donc là, aujourd'hui, vous savez comment faire. En tout cas, pour les 142 personnes qui sont là, soit vous avez déjà l'ancien wallet, la Zenic App, vous restaurez. Alors, quand vous restaurez, qu'est-ce qu'il va vous demander? Vous savez, pour la restauration, on en a fait des workshops, hein, de comment restaurer le wallet. Il va vous demander, ah, merci Gabriel, les 12 mots, exactement. Les 12 mots, comme ça les fait Restore Wallet, vous avez intérêt à avoir votre phrase. Si vous ne connaissez plus votre phrase, eh ben là, c'est un peu la cata. Ça veut dire la catastrophe. Parce que si vous ne connaissez pas vos 12 mots, ben moi, je ne les connais pas non plus et votre parrain ne les connaît pas. C'est pas la peine de lui demander. Et Zénith non plus, de toute façon, parce que les 12 mots, c'est personnel, c'est votre clé, c'est perdu. Si vous aviez 1 million d'euros sur le Nomo avec les 12 mots perdus, c'est un peu compliqué de les retrouver. Right? Donc, faites bien attention. J'insiste encore une troisième fois pour que ça rentre. Faites bien attention dans la restauration. Il faut vos 12 mots. Si vous n'avez pas de wallet, ben là, get started et c'est parti. Qu'est-ce qu'on fait? On va vous demander d'entrer un PIN, déjà, code 1, 2, 3, 4, 5, 6 chiffres. All right? Donc, prenez un PIN code et surtout notez-le, les amis, parce que si vous, là aussi, vous perdez, il va falloir tout réinitialiser, c'est compliqué. Ça, c'est sur votre téléphone, hein, c'est votre application, c'est votre smartphone. Donc, choisissez un PIN code de 6 chiffres et notez-le bien dans une case de notre blockchain, c'est-à-dire notre cerveau. OK? Une fois que c'est fait, on va arriver ici, c'est-à-dire qu'on aura créé on devra, pardon, créer nos 12 mots. C'est pas nous qui créons les 12 mots, pardon, c'est Nomo qui va le créer pour vous. Et par contre, il vous demande là ici, sur ce slide, eh bien, de noter votre phrase, OK, de récupération.
c'est-à-dire de noter vos 12 mots. Quand vous allez cliquer sur Write Down Now, c'est ça qu'il faut faire. Vous allez écrire maintenant ces 12 mots. Write down now, OK? Et c'est bien intéressant. Oh, pardon, je suis passé à côté. Oh, je suis sorti du truc. Pardon, les amis. Donc, c'est très important de noter les 12 mots. Prenez un papier, un stylo, mettez ça sur un stylo, sur une feuille. Alors, quand vous allez le faire, il va vous demander ici d'accepter les conditions. Alors, c'est quoi les conditions, les amis? C'est très simple. Là, c'est en anglais. Je suis désolé, mais je vais vous traduire. OK? Si vous avez perdu votre phrase de récupération, mais si je perds ma phrase de récupération, mes fonds seront perdus pour toujours. Bah, ok, je suis d'accord, hein. Bah, je suis pas d'accord, mais bon, je suis obligé de cliquer. Je suis obligé de cliquer parce que c'est une condition importante. C'est ce que je vous disais juste avant. Ensuite, la deuxième, en dessous, si je montre ou je partage ma phrase de récupération avec quelqu'un, mes fonds peuvent être volés. Et oui, les fonds que vous avez dans votre Nomo, si vous montrez votre phrase de 12 mots à quelqu'un, ou si vous le faites faire par un parrain ou par quelqu'un ou une crossline, eh bien, vous pouvez être sûr que si vous avez 1 million sur votre Nomo, eh bien, ça peut disparaître du jour au lendemain. C'est pour ça qu'il y a des gens qui m'appellent, Toa, c'est bizarre, je ne vois plus mes sous sur mon Nomo. Vous voyez, OK, à qui tu as partagé tes 12 mots? Ben, l'autre fois, à l'autre, j'ai montré pour essayer de. Eh ben, il ne faut pas s'étonner, hein. Il ne faut pas s'étonner. Les 12 mots, c'est votre jardin secret, c'est votre phrase secrète. Personne ne doit connaître, même pas votre femme, même pas votre mari. Quoique, si jamais vous arrivez des bricoles, c'est bien de leur donner quand même. Mais si vous êtes encore en bonne santé et vous êtes jeune, gardez vos 12 mots quelque part, hein. C'est que vous qui devez les avoir. Ensuite, la troisième question, c'est le support ne vous demandera jamais vos 12 mots. Et oui, si jamais vous avez un mail ou un support qui vous demande donne-moi les 12 mots, c'est du fake, c'est du scam, c'est du piratage. OK. Ah, en parlant de piratage aussi, les amis, je veux juste aussi, ça me vient à l'idée, ça me vient à la tête là. Les hackers, voilà, exactement, Gabriel. Euh, il y a des gens qui vont faire des airdrops. Ils vont mettre sur Facebook airdrop de Tupan, airdrop d'Avinok, airdrop de Zenith, bla, bla, bla. Ça, c'est du bullshit. Il n'y a pas d'airdrop. Ça n'existe pas. Où est-ce que vous avez vu qu'on donne des airdrops de Zenith? Ou à ce moment-là, on arrête de minter, hein, et qu'on récupère tous des airdrops. OK, s'il vous plaît, ne m'amenez pas, parce que bon, c'est bien quand même de m'amener parce que ça veut dire que vous êtes en train de vous êtes en train de vous poser la question. Mais faites attention, il y a des sites frauduleux, par exemple sur Facebook, des annonces frauduleuses qui disent Zenith donne des airdrops, il faut nous donner le wallet, blablabla, bla, 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 et on vous donne les airdrops, et puis après, ben, ce qui se passe, c'est que vous n'avez plus rien dans vos wallets. Il y en a qui se sont fait avoir comme ça, hein. Je dis ça parce que je connais des personnes qui ont perdu ce qu'ils avaient dans nos mots, hein. Alors, ça vous est peut-être déjà arrivé à vous, non? Personne? Pas de candidat? Personne s'est fait avoir? OK. Non? Super. OK. Il y en a certains, je peux vous dire. Vous, ça va, mais il y en a certains. Et c'est généralement ceux qui ne sont pas sur les workshops. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà, hein? Ceux qui ne sont pas sur les workshops, ben, après, ils vont vous appeler. Comment ça se fait? Je trouve plus mon truc, ceci, cela, blablabla. J'ai un petit bobo là. Je n'arrive pas à faire ça. Aïe, 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 aïe. Yama, venez sur les workshops, c'est mieux. Alors, moi, j'en ai vu passer, oui, Lanka, pareil aussi, hein, balancer la photo avec Zenith, tout ça, j'ai vu aussi. Moi, j'ai vu aussi sur Facebook des gens qui donnent des airdrops, il faut donner les wallets. Et il y en a qui ont donné. Et il y en a qui ont donné, hein, parce qu'il y en a qui ont donné, ils se sont cru qu'on va leur donner 1 million de Zenith Coin comme ça. Non, faut pas rêver non plus, hein. Donc, il faut être, comment on dit, il faut être formé, il faut venir sur les Zooms. Alors, une fois que vous avez fait ça, blague à part, la première phrase, une, deux, trois, vous avez coché les trois, c'est bon, vous êtes prêt à continuer et vous continuez. Bam. Une fois que vous avez continué,
Ben là, on va vous donner les 12 mots un par un. Là, je passe parce que bien sûr, je ne vais pas vous montrer les 12 mots. On est d'accord, hein? Euh, c'est juste que si je vous donne mes 12 mots, ben vous allez tomber sur un wallet où il y a zéro, de toute façon. Donc, c'est pas grave. Mais bon. Alors, ces 12 mots-là, je les ai notés. Hmm. Je les ai notés. Non, parce que si je vous donne mes 12 mots, il vaudrait mieux qu'il y ait des sous dessus. Ça ne sert à rien que je donne des 12 mots et il n'y a rien. On est d'accord, les amis, hein? Alors, well done. Vous avez commencé là, well done. Boum, vous avez vos 12 mots. Vous cliquez finish. Ça y est, vous avez noté. Alors, pour la ponctuation, pour l'orthographe des mots, s'il vous plaît, les amis, notez bien vos 12 mots. Si vous ne savez pas les noter, faites une copie avec votre téléphone, copiez, faites un screenshot, hein, de vos 12 mots ou faites avec un autre téléphone, prenez les photos. Parce que pourquoi? Je vous explique. Il y a plein de gens qui vont avoir, par exemple, un 12 mots qui est comme, je ne sais pas moi, nuage. Hein, exemple. Et quand on va vous redemander de redonner les 12 mots, parce que juste là après, eh ben, on va vous redemander de donner ces 12 mots. On est d'accord? Hein, on va demander pas les 12 mots, mais on va demander deux mots. Peut-être le deuxième, peut-être le huitième, comme ici. Peut-être le premier, peut-être le cinquième, ça dépend. Et si vous vous êtes trompé, ben c'est simple, n'ayez pas peur, ne paniquez pas, revenez en arrière et refaites. OK? Et jusqu'à ce que vous ayez bien noté. Si par exemple vous faites une faute d'orthographe, ça ne marchera pas, ça se mettra en rouge. Et oui. Et quand c'est en rouge, ben, ça veut dire que le wallet n'est pas terminé, hein? Vous n'avez pas les 12 mots en fait. All right? Par contre, il faut bien écrire, hein? Notez bien l'orthographe. Une fois que vous avez fait ça, ah ben c'est bon. Et là, vous allez normalement arriver ben, sur le wallet que je vous ai montré tout à l'heure. OK? Alors, une fois que vous arrivez sur ce wallet, là, on va repartager l'écran ici. Wallet, hop, nos mots, là. Ah ah. Là, je tape vite, hein. Fermez, hop, là. Home. Est-ce que vous voyez maintenant tous le téléphone? C'est bon, hein? Alors, normalement, vous allez arriver donc dans le wallet. Une fois que vous avez le wallet, est-ce que vous avez automatiquement le ZenPass? Je vous pose une colle. On va voir les champions. Est-ce que vous avez le ZenPass qui s'affiche automatiquement comme là, ici, là? Ah, bien, Gabriel. Pourquoi le ZenPass ne s'affiche pas? Pourquoi? Pas à toi, Christian. C'est normal. Pourquoi Gabriel, je sens que tu vas faire les workshops avec moi. Exactement, notre Diamond. Il le sait parce que il pratique. Eh oui, Gabriel, il pratique et c'est pour ça qu'il sait comment faire. Si on ne pratique pas, ça veut dire qu'on ne sait pas faire. C'est comme le kung-fu. Si on ne pratique pas, ben on ne sait pas. Hein, les katas. Les katas. Voilà. Donc là, Gabriel, au top. En fait, c'est son anniversaire en plus. Gabriel, c'est ça, ouais, aujourd'hui. Et combien d'années de paradis? Combien? 40 ans? 35 ans, hein, Gabriel, c'est ça, hein? Ah, 55! Ah, elle a oublié le 2 en plus, 20 ans en plus. Ah, ça va, encore jeune. Bon, en tout cas, tu suis. En tout cas, c'est top, hein, les amis. Vous avez votre diamant là dans la salle et il suit, hein. Mhm. Ah, il est quand même, voilà, il est aware, hein. Donc, il a raison, Gabriel. Pourquoi? Pourquoi le Zen Pass n'apparaît pas? Il a dit tout à l'heure, parce que vous devez scanner. Bon, allez, je vous laisse 5 minutes pour Gabriel. Allez, mettez-moi des flammes, mettez-moi tout ce que vous voulez. Allez, 2 minutes, non, pas 2 minutes, 30 secondes. Allez, envoyez du feu. Parce que c'est votre plane aussi, peut-être pour certains, et c'est votre diamant. Et il est là. Voilà. Allez, j'attends que vous ayez fini. Sinon, on va y aller dans le chat toutes les 5 minutes. J'attends que vous ayez fini. Allez, encore, voilà, profitez-en. Allez, lâchez-vous, hein, vraiment. Envoyez des flammes, des gâteaux, des champagnes, des cadeaux. Voilà, super, super. Celebrate. C'est comme ça, il faut celebrate. Excellent. OK, OK, OK. Voilà, Gab. Super. Allez, j'attends que vous ayez fini. Vous me dites quand vous avez fini, hein. Sinon, je vous laisse dans le Zoom avec Gabriel et vous faites la fête, hein. Je blague. Yes. Bon, les amis. Alors, Gabriel, il avait raison. Pourquoi? Parce que
le ZenPass ne s'affichera pas tant que vous ne l'avez pas scanné. Moi, je l'ai déjà fait, donc il s'affiche là. Avec quoi on scanne? Allez, avec quoi on scanne? On scanne avec ça, là. C'est-à-dire, pardon, là ici, j'avais oublié d'aller un peu à droite. Là ici, on scanne avec le scanner. Hmm? Le scanner de QR code qui est là. OK, une fois qu'on le scanne, qu'est-ce qu'on a? On a scanné où? Où est-ce qu'on doit scanner? On doit scanner dans le back-office. C'est good? Voilà. Dans le back-office. Vous allez dans votre back-office et c'est là où vous allez devoir scanner. OK? Est-ce qu'il vous affiche à vous le ZenPass? Il s'est affiché à vous? Ouais, c'est bon. Quand vous avez scanné? OK, super. Bien, bien, Vincent, sur le back-office, il y a également le scan et c'est là que vous allez pouvoir acheter la carte. Oui, tout à fait. Donc, suivez bien, hein. Là, on est au début du ZenPass. Pour l'instant, je n'ai pas encore fait mon ZenPass. D'accord? Et je vais le faire, mon ZenPass, bientôt parce que, qu'est-ce que je vais faire là? Eh bien, je vais aller scanner eh bien, dans le back-office. Une fois que j'ai scanné dans le back-office, eh bien, j'entame le Zencash, le Zencash, le Zencash, le Zenpass, pardon, pas le Zencash. On peut dire Zencash, why not? Parce que là, c'est une carte que vous allez avoir. Le Zencash. Allez, on va dire Zencash. Et ensuite que vous avez fait ça, alors maintenant, ce que je vais faire, moi, je vais me connecter avec un autre Zoom pour aller scanner ça. Alors, une minute, une minute. Voilà, les amis, je jongle avec trois écrans, avec trois zooms. Permettez-moi juste une seconde, lancer la diffusion. Hop. Alors, normalement, ça devait être good. Commencer à partager. Voilà. Est-ce que vous voyez maintenant mon écran? OK. Là, je vais chercher Nomo. Hop. Là, ici. Et j'ouvre Nomo. Oups. Happé. Oups. Happé encore. Quand on veut aller trop vite. Là, c'est bon. OK. Là, je ne l'ai pas. Vous voyez? Dans celui-là. Hein? Je n'ai pas le Zen Cache. Le Zen Pass, plutôt. Ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le scan qui est en bas, là, hop, et je vais aller connecter l'application dans le back-office. Regardez, je vais le faire tout de suite. Hop, good. Là, je viens de scanner. Donc, qu'est-ce que je fais? Connecter. Ah, il me demande le mot de passe. Ben, je mets le mot de passe. Normalement, vous le connaissez, votre mot de passe. Hop, vous avez vu? Successfully authenticated. Ça veut dire que sur le back-office, suivez bien, on va passer maintenant sur le PC. Là, j'ai ça maintenant. Donc, si vous avez bien scanné votre application, vous avez vu comment ça s'est passé? J'ai scanné, bien synchronisé. Voilà, Vincent, exactement. App is now connected. Maintenant, l'application est connectée. Pour des raisons de sécurité, vous allez être délogué. Mais OK. Ah ben là, on est délogué. Et qu'est-ce qu'on fait après? Normalement, on est bien connecté. Et là, ben, on revient sur le login. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour se loguer? Comment est-ce qu'on peut se loguer maintenant? En scannant tout simplement le QR code qui est là. Est-ce qu'on peut le faire comme ça? Hop, login. Et voilà, on est dans le compte. OK. Alors, sécurité. Oh, voilà maintenant. Vous voyez là ici? Bim, bam, boom. On est connecté. App is now active. Connection is active. iPhone iOS 16.6.1. Est-ce que vous avez bien compris ça pour la synchro depuis la Nomo application? OK, ça, normalement, les champions, vous devez le faire, hein, vous devez savoir le faire. Normalement, vous savez le faire, ça. On est d'accord, hein? All right? Oui, hein?
Donc maintenant, vous êtes bien connecté, vous êtes synchronisé. Pour la carte maintenant, comment on fait pour la carte? Ben, pour la carte, il faut aller dans quoi? Il faut aller dans Shop, hein? Products. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on va voir? Il faut le ZenPass. Mince, c'est quoi ce truc? Quand on clique dessus, on ne peut pas l'acheter, la carte. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas l'acheter? Parce que il faut avoir le ZenPass. C'est-à-dire, votre ZenPass, c'est quoi? C'est votre, comment on appelle ça? Attends, excusez-moi, quelqu'un qui m'appelle en plein workshop. Eh, ouais, là, je suis en train de travailler. Le ZenPass, c'est votre sécurité, les amis. C'est votre KYC. OK? Euh, votre KYC. Si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas commander la carte. Aussi simple que ça. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on scanne. Vous avez vu ça? Quand je clique sur ZenPass Required, il y a un QR code qui arrive. Et si je vais scanner, est-ce qu'il va me prendre, d'après vous? Est-ce qu'il va prendre quand je vais aller scanner avec ma Nomo? Il va prendre? On va essayer. Launch plugin. OK, j'ai scanné, il me lance le plugin. Et là maintenant, il va me donner le ZenPass sur le téléphone. C'est bon? Regardez, je vais revenir sur le téléphone et je vais revenir. Écoutez bien, hein, et je vais revenir sur Nomo. Tout à l'heure, je ne l'avais pas. Maintenant, je l'ai. Et je vais repartager Nomo. Alors, continuez. Oui, commencez à partager. Hop, là, là, c'est là. Aïe, Marvelous, Magnifique. Il est là. Hmm? Tout à l'heure, il n'était pas là. Maintenant, il est là. Il est où? Il est là. Il est ici. ZenPass. OK, alors ça fait quoi d'avoir le ZenPass maintenant là ici dans Nomo? C'est top. Ouais, mais c'est pas fini. On est à la moitié du chemin, les amis. Qu'est-ce qu'on fait avec ce ZenPass? Vous le voyez? Hein, il est là, hein? Il est là ici, hein? Voilà. Alors, maintenant, pour aller... Bah, je suis sur un portable, hein? Je suis sur un portable, Gilles. Alors, je ne peux pas répliquer parce que ça, cette étape, on l'a fait une fois. On ne peut pas la faire deux fois avec le scan du ZenPass. Désolé. Ça, maintenant, le ZenPass, il est là pour longtemps, il est là pour toujours. Quand je vais dessus, et là, il me dit, on démarre le ZenPass. Et là, de toute façon, vous aurez la vidéo, hein. Sur la vidéo, je vais faire des montages et je vais couper et vous pourrez repasser l'étape, comme vous voulez, des dizaines et des centaines de fois. OK? Alors, voilà. Alors, get started with Use and Pass. S'il vous plaît, ne partagez pas des liens dans le chat parce que j'ai besoin que tout le monde soit concentré et de ne pas aller cliquer sur les liens à gauche, à droite. S'il vous plaît, sinon je serai obligé de bloquer le chat. Parce que c'est bien de vouloir partager. Je suis vraiment content. Vous avez une belle initiative, mais ce n'est pas le moment. On est en workshop. Et le mieux, c'est de suivre ce que je vais vous expliquer. Alors là, ici, je vais demander à tout le monde de bien être attentif. Soyez attentifs parce que là, vous allez commencer votre ZenPass et vous allez devoir cliquer sur Generate ZenPass. Ouais, c'est mieux que je vais bloquer le chat alors. OK, si vous êtes d'accord, bam, chat bloqué. Comme ça, tout le monde se concentre. OK? Parce que si vous voulez faire le workshop à ma place, vous me dites. Je vous laisse le co-host. Alors, get started with le ZenPass. Qu'est-ce qu'on fait? Generate. Il va se charger. Et là, il va me demander deux choses. Personnel et adresse. OK? Donc, personnel, vous allez ici. Vous allez devoir faire personnel d'abord. Qu'est-ce qui se passe dans personnel? C'est simple. Il va vous demander votre nationalité. Voilà. Vous venez d'Australie, mettez Australie. Vous venez du Bénin, mettez le Bénin. Vous venez du Burundi, mettez le Burundi. Si vous venez de Polynésie française, ben vous cherchez ici Polynésia. Là, hop, on va faire comme ça, peut-être on va déjà trouver.
Ou sinon dans French. Voilà, French Polynesia. Hein? Boum, on l'a trouvé. Alors là maintenant, qu'est-ce qu'il vous demande? Il vous demande genre, mâle, femelle. Bah, mettez homme, femme. Hein. First name, le prénom. Middle name, si vous en avez un. Le last name, c'est le nom de famille. Et la date de naissance. Si vous êtes né comme Gabriel en 1985, ben vous mettez 1985. Good. Alors, je reviens vite. Une fois que vous avez fait ça, là, vous allez devoir continuer. OK? Moi, je ne vais pas pouvoir le faire maintenant. Mais quand vous continuez ça, il va vous demander de vous prendre un selfie. All right? Là, après ça, vous allez faire un selfie. Une fois que vous avez fait votre selfie, il va mettre ici un sablier. Là, ici, où il y a la croix, là. Hein? Vous voyez, là, ici, où il y a une petite croix noire à côté de personnel dans un rond. Une croix blanche dans un rond noir. Il va vous mettre un sablier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en train de valider votre ZenPass. OK? Et là, quand il valide votre ZenPass, magnifique, vous êtes en attente. Ensuite, vous avez deuxième vérification à faire, c'est dans adresse. OK? Est-ce que vous pouvez le faire tout de suite, adresse? Est-ce que vous pouvez le faire tout de suite, adresse? Vous ne pouvez pas le faire tout de suite. OK? Alors moi, par exemple, je vais mettre, allez, je vais avancer, je vais mettre n'importe quoi, c'est pas grave, je pourrais le refaire après. C'est juste pour vous montrer. Alors, je vais mettre Jack. Hop, last name. Non, je vais pas mettre Jack, je vais mettre James. Last name. Bon, date de naissance. Euh, jeudi 6 octobre. On va peut-être pas mettre 2005. On va mettre peut-être. Alors, j'essaie. Est-ce que je peux avoir la date? Alors, excusez-moi, je suis sur le truc. 2005 à 2000. Euh, 2000. Allez, je vais mettre 2000. J'arrive plus à changer la date comme ça directement, mais normalement, on pouvait le changer avant. Ouais, pas évident. Alors, donne date de naissance. Allez, je vais mettre le 10 juin 2003. Est-ce que ça passe? 2003, normalement, année majeure. Ouais. Alors, take a picture of your face. Donc là, ici, vous devez prendre une photo de votre visage. OK? Donc, si vous faites une photo de votre visage, ça s'appelle comment? Un selfie. On est d'accord? Oui, non? Non, oui. C'est vrai que vous ne pouvez plus parler. Sorry. Excusez-moi. Là, selfie. Voilà, selfie. Hein? Alors, comment est-ce qu'on fait un selfie? C'est simple. Normalement, vous devez prendre une photo de ce monsieur-là, le James Bond. Allez, ça y est, j'ai pris. Utiliser la photo. Ouais, on va utiliser celle-là. Je suis en train de faire des trucs un peu borderline là avec vous, les amis. Hein? Mais bon. Next step. Le suivant. Ben, ne mettez pas les noms composés, sinon mettez directement que les noms et prénoms simples. Hein. Alors, next. Normalement, il va vous mettre. Alors, normalement, il devrait me bloquer parce que j'ai pris une photo un peu sur Internet au lieu de prendre la photo vraiment de ma photo à moi, en fait. Hein. Est-ce qu'il va prendre quand même? On va voir, hein. On va essayer. Petite minute. Alors, si la photo n'est pas claire, hein, ça risque de bloquer peut-être. Hein. Ouais, James Bond. Bon, bref, vous savez comment faire un selfie. Hein. Je ne vais pas vous expliquer. Normalement, vous saurez le faire. On est d'accord? Alors, quand vous avez fait votre selfie, parce que là, il ne veut pas faire parce que c'est peut-être une photo, il a détecté. Donc, quand vous avez fait votre selfie, normalement, là, vous allez être redirigé sur le prochain. OK? Et le prochain, c'est quoi? Ben, le prochain, ça sera. Oups, pardon. Je reviens vite dessus. Excusez-moi. Voilà. Arrière. Voilà. Ah, ça y est, il a pris. Bon, ben, c'est pas grave. OK, c'est bon. Vous avez vu qu'il y a un sablier qui est passé là. Hein? Donc, le sablier, lui, c'est le temps que lui va valider, que le ZenPass soit validé. On va créer, en fait, votre NFT ZenPass pour votre identité.
Donc ça, c'est une première étape de fait. Ensuite, vous allez avoir l'adresse. Ben, si vous êtes en Polynésie, vous mettez l'adresse. Si vous êtes en Afghanistan, vous mettez Afghanistan. C'est c'est ça, simple, hein. Alors, blablabla. OK, building name, numéro, ben, tour, super top. Building number, vous mettez un numéro, 19. Flat number, numéro de l'appartement, si vous êtes dans un appartement, 321. Le zip code, tac, 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 tac. On va essayer de faire n'importe quoi. La ville, ben, je ne sais pas, moi, qu'est-ce qu'on peut mettre? Ben, Bora, par exemple, Bora Bora, hein? Hop. L'État, peu importe, on va mettre Polynésie ou Tahiti, hein, on va mettre Tahiti. Juste comme ça. C'est juste un exemple. Par contre, vous, les amis, ne faites pas comme moi, hein, mettez la bonne adresse, hein. Donc là, ici, j'ai fait. Et si je reviens en arrière, normalement, je devrais avoir les deux en. Voilà. Vous avez vu les deux. Ah, normalement, l'autre aussi, mais il a disparu, c'est pas grave. En personnel, bah, ça n'a pas pris en fait, parce que je pense qu'il détecte aussi si on met des bêtises, hein. Donc, faut mettre vos vraies informations. Moi, j'essaie de mettre n'importe quoi parce que j'ai déjà fait mon ZenPass sur mon autre téléphone. Et là, je ne peux pas refaire deux fois, hein. OK? Voilà. Normalement, une fois que vous avez fait ça, est-ce que vous avez été validé déjà pour certains? Est-ce que vous avez le ZenPass qui a été validé pour d'autres? Alors, normalement, une fois que vous êtes validé, vous allez avoir cela ou ceci. Je vais vous montrer. Hop, partage d'écran. Là, ici, on va faire ensemble. Là, Nomo. Oh non, là, je suis sur le site de Nomo. Pardon, pardon, pardon. Autant pour moi. Là, moi, je veux rechercher l'app. Là, voilà. Voilà. Maintenant, sur ce ZenPass-là, moi, j'ai été validé. Regardez. Personnel, adresse, les deux sont bons. C'est good. Quand vous êtes validé, vous avez les deux verres comme ça. Est-ce que ça veut dire que vous êtes accepté? Peut-être pas. Parce que moi, j'ai essayé d'acheter ma carte. Je n'ai pas réussi à acheter ma carte avec mon ZenPass en vert. Donc, il y a une autre vérification, une dernière étape qui va être quand vous allez synchroniser sur le back-office. Eh bien, quand vous allez synchroniser sur le back-office, vous allez normalement avoir ici, et ça c'est Gilles, hein, je crois que Gilles avait fait ce tutoriel, vous allez avoir ici sur le back-office la carte qui sera en vert en fait. Vous pourrez l'acheter en fait. D'accord? Comme ça, en Buy Now. Attendez, je vais vous montrer. Oui, là. Vous voyez? Parce que il suffira juste tout simplement de resynchroniser avec votre back-office et vous allez pouvoir aller ici acheter. Pour l'instant, si votre ZenPass n'est pas bon, vous n'avez pas le Buy Now. Pour l'instant, vous avez juste le KYC ZenPass Required. Ça veut dire le ZenPass est demandé. Est-ce que c'est good? Hein? Ça va pour tout le monde pour l'instant? Bon, ça c'est simple, hein. Enfin, c'est simple. Quand on a suivi les étapes, c'est simple. Mais ne vous inquiétez pas pour ceux qui n'ont pas suivi et qui demandaient tout à l'heure de revenir en arrière. Malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière. C'est un process que j'ai fait en live devant vous, hein. Je n'ai pas fait c'est pas quelque chose que j'ai fait avant et que je vous montre en vidéo. Non, c'est du live, hein. Donc, je suis en train de faire en même temps que vous dans le process du ZenPass. OK? Alors, étant en attente, eh bien, on reste en attente, on attend. Normalement, pourquoi est-ce que c'est lent? Parce que Zenik disait qu'il y avait plusieurs milliers de personnes qui ont fait déjà le process avant même que la carte soit dans le back-office. Ou même dès que la carte a été montrée dans le back-office, eh bien, les gens, quand ils ont eu Nomo, ils ont tout de suite été faire le ZenPass. Ils n'ont pas attendu. Donc, ça veut dire avant même, des gens ont déjà commencé. C'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, la carte, il y en aura pour tout le monde, hein. OK? Alors, autre chose que je voulais aussi voir,
est-ce que vous avez reçu, pour ceux qui avaient commandé la carte, mais qui ne l'ont pas reçue, l'ancienne, est-ce que vous avez reçu dans votre balance un coupon produit pour la carte? Normalement, vous avez dû recevoir. Voilà, Gabriel, tu as reçu, super. Parce que moi, j'avais aussi commandé la carte, mais je n'ai pas reçu le coupon balance, hein. Et là, maintenant, oui, j'ai reçu le coupon balance. Alors, le coupon balance, il se situe normalement dans votre dashboard, tout en haut dans le balance. OK? Normalement, il va être ici. Regardez, dans le balance. Moi, j'en ai pas là ici parce que moi, sur ce compte-là, je n'avais pas commandé la carte. OK? Mais si vous l'avez fait, tant mieux. Il vous servira pour commander la carte. C'est-à-dire que quand vous allez commander votre carte, la ZenCon, eh bien, là, vous n'allez pas payer, vous allez utiliser le coupon produit qui vous a été donné par la compagnie, c'est-à-dire pour ceux qui avaient payé l'ancienne mais qui ne l'avaient pas reçue. Si vous recevez entre-temps l'ancienne carte, c'est pas grave, vous pourrez la recevoir, mais le coupon balance servira pour payer celle-ci. D'accord? Voilà. Donc moi, pour l'instant, ben, tout ce que j'ai à faire, c'est d'attendre parce que, on le voit bien ici, je ne suis pas encore, comment dire, validé le ZenPass, hein? Je n'ai pas encore validé mon ZenPass. Même si je vais cliquer là, c'est-à-dire scanner ça, eh bien, je n'aurai pas le ZenPass parce que je ne suis pas validé. Et vous pouvez toujours attendre que là, ça passe en Buy Now, comme ici. À gauche, là, vous voyez Zenig Minting Share Buy Now. Là aussi, ça va passer en Buy Now. Et vous allez pouvoir après, bien sûr, commander la carte. C'est bon pour tout le monde? Ce petit tuto live pour aller faire votre KYC ZenPass. Il y aura une vidéo hein, de ce workshop. Je vais faire des fractionnements de vidéos, genre un, 2, 3, petit tuto 1, 2, 3 pour suivre les étapes. Et ensuite, après, vous allez pouvoir aller acheter votre carte. OK? Alors, je vais vérifier. Oui, alors c'est vrai que c'est 149, on paie juste la différence. C'était par rapport au shipping, je pense, la différence. Mais là, de 149, 199, on paie que 50 dollars, 50 euros et on a notre carte en fait. Voilà. Alors, oui, je vois aussi des gens là qui parlent comment on appelle ça, les nouveaux packages. Est-ce que vous avez vu les nouveaux packs hein, qui sont là? Bon, je vais vous en parler vite fait et après, je vais répondre à vos questions sur le tuto, hein. Normalement, bon, le Tupan, il n'y est plus, hein. OK? On est d'accord? Ça, c'est un ancien peut-être back-office. Je ne comprends pas pourquoi le Tupan est toujours là, mais il est sold out, hein? Voilà, il devrait ça disparaître, hein, le Tupan. C'est-à-dire les packs produits Tupan devraient disparaître. Il y a le nouveau, bien sûr, dans les produits package. Voilà, hein, vous allez dans produits package. Là, vous avez Desert Pearl et vous avez le Sibona, le CD, le Tidron, le Vous. OK, à partir de 199 euros. Les amis, c'est pas cher, hein. Je peux vous dire un truc hein, pour le package, en fait, 199, vous économisez 121 euros hein, sur ce petit pack-là. Normalement, vous devez payer 199 plus 121, mais vous faites une économie de 37% sur le Master Mix Intelligence. Mix Master Intelligent ou Intelligent Master Mix. C'est un mélange en fait de différents minters. OK? En plus de ça, voilà, vous avez le Sibona en plus, bien c'est top parce que vous êtes vraiment là, ici au tout début, hein, dans tous les packages. Alors voilà, vous avez vu les différents prix. Moi, je vous conseille de prendre des packs parce que c'est intéressant les packs parce que vous avez plusieurs minting à l'intérieur et c'est varié. Mais surtout, vous avez le Sibona, tout ça. Alors, si vous voulez que les produits normaux, ben, vous allez directement sur Product et voilà, vous avez le Sibona directement là et le Tidrone et tout ça. OK? Le vous également. Voilà. Oh, est-ce que vous avez des questions par rapport au ZenPass, s'il vous plaît? Profitez-en, c'est un workshop. On essaie de vous répondre, de répondre à vos questions. OK? C'est surtout aussi le temps de vous laisser poser vos questions, de vous laisser poser vos. Je parle de questions sur le ZenPass. D'accord, hein? Pas comment on fait pour aller à Budapest. OK. Alors, c'est quoi le middle name? Le middle name, c'est pour ceux qui sont peut-être dans des pays anglophones où ils ont, par exemple, John Robert Vincent, John Robert ou John Vincent Chan.
Il y a un middle name au milieu. Hein, c'est pour voir ça sur votre. Mais vous n'êtes pas obligé. En fait, le middle name, moi, on l'a pas, nous, mais je ne l'ai même pas mis. Vous n'êtes pas obligé de mettre quoi que ce soit, hein. Normalement, vous mettez juste le nom et le prénom si vous n'avez pas de middle name. OK? Alors, comment faire quand on s'est trompé? Alors, on s'est trompé où, Reho? Sur les noms? Ah, sur la carte d'identité? Ben, normalement, si vous vous êtes trompé, alors normalement, vous pouvez recommencer, hein, comme j'ai fait tout à l'heure. Alors, je vais revenir sur le ZenPass. Attendez une minute. Partage écran. Là. OK. J'arrive pas à partager. Pourquoi? Bref. Bon, c'est pas grave. Normalement, vous savez, quand vous allez sur le ZenPass, hein, dans nos mots, vous allez aller dessus et vous allez aller sur les deux sabliers. Si vous êtes en vert, ben, c'est que c'est bon. Si vous êtes trompé, vous pouvez revenir en arrière. Et en revenant en arrière, vous pouvez remodifier les informations et les resoumettre. OK? Voilà. Et normalement, ça devrait passer. Moi, je l'ai fait aussi une fois, hein, je m'étais trompé. La nationalité, ah, vous avez mis France, ben, c'est bon, hein, si vous avez mis sur le passeport France et si vous avez un passeport français, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. OK? Sauf que vous allez apparaître dans les statistiques France, hein. Voilà. À la fin, Alors, 406, 749, 68, 32, c'est pas compliqué en fait. Il suffit de suivre, hein, les étapes. Nationalité, ok, c'est pas urgent. C'est pas urgent d'acheter la carte maintenant. Non, c'est pas urgent si vous voulez pas l'acheter maintenant. Ben, la carte, ça sert que quand il y a des sous dessus déjà. Par contre, le plus urgent, c'est déjà de pouvoir mettre en position de minting le maximum que vous pouvez. Avoir des commissions aussi, si vous faites eh bien, la distribution par Saphir des produits. Et à ce moment-là, vous allez avoir beaucoup de commissions et là, vous avez peut-être une urgence d'acheter la carte. Mais si vous n'avez pas beaucoup de commissions, vous avez quelques minting machines, OK. Par contre, si vous mintez pas mal et que vous voulez faire votre transfert sur les cartes, après, même petit ou pas petit, vous avez Nomo de toute façon. La carte, elle sert que pour faire vos paiements, hein. D'accord? La carte, c'est pour vos paiements, en fait, hein. Voilà, ça sert à ça, la carte, en fait. OK, par contre, il y a des plafonds, voilà, c'est différent. Le plafond est élevé, plus la plus grande carte et tout ça. Euh, le middle name, ben, c'est ça que je ne comprends pas, le middle name. Moi, j'ai pas mis de middle name. Normalement, ça devrait passer, hein. Il faut mettre le nom et prénom comme c'est écrit sur la carte d'identité. Bien, Malika, exactement. C'est good, le Zen Pass. C'est bon pour toi, Christian. OK, super. Est-ce que Saphir envoie une information, un mail pour nous dire que le Zen Pass est validé? Si le Zen Pass n'est pas validé, est-ce que Saphir donne la raison? C'est pas Saphir qui valide le Zen Pass, hein. Ça sera plus Zenic, hein. Donc, si Zenic, notre partenaire, valide le Zen Pass, donc là, ben, il faut envoyer à Zenic à ce moment-là, si vous avez un souci, hein, de validation. Mais normalement, ça va. Normalement, si vous suivez le processus, vous allez avoir les deux rangs verts. Une fois que vous avez vos deux rangs verts, c'est bon. Vous attendez quelques jours et normalement, vous êtes validé. Par contre, si vous n'avez pas bien suivi le processus, ben, il y a de quoi s'inquiéter. Mais si vous avez bien suivi le processus, Loïc, il y a juste à patienter et ça va le faire. Et si ce n'est pas validé, vous allez voir que ça va revenir où il va falloir resoumettre des informations. Est-ce qu'on reçoit des commissions sur la commercialisation des cartes Fiacre? Ah, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, Fiacre. On va dire un an peut-être même.
Je suis content de te voir là. Ben écoute, alors, je ne sais pas quel est ton niveau d'update depuis l'année dernière, mais oui, on reçoit des commissionnements sur la commercialisation des cartes, un pourcentage, je crois que c'est 20%, quelque chose comme ça. Alors, pourquoi le Cebona n'est pas au même pourcentage sur les packs? Et pourquoi c'est pas moi qui crée le Cebona, hein? Donc, si Cebona a décidé que ce soit à ce pourcentage-là, ben, c'est à ce pourcentage-là. Parce que pourquoi? Ben, il y a de. Faut pas oublier que quand on achète un pack de minting ou quand on achète une machine de minting, il y a un pourcentage pour la commercialisation de ces machines, pour le commissionnement également dans le back-office pour ceux qui font la promotion. Mais n'oublions pas que derrière, il faut faire avancer le projet. Donc, il y a un pourcentage qui est commissionnable et il y a un pourcentage qui va à la compagnie. Et c'est pas nous qui décidons des contrats ni de savoir combien on va te donner ou combien on va donner à la compagnie. Ça, c'est des calculs qui font qu'ils vont faire un village sportif, ils vont faire plein de choses et il y a besoin de financement, il y a besoin de fonds. Alors, Mac, le mien ne se valide pas, il faut le middle name. Ben, ça dépend peut-être aussi quel pays tu as mis. Est-ce que tu as mis Polynésie ou est-ce que tu as mis ou France? Je pense pas que ça valide pas à cause du middle name. Je pense que ça peut-être la validation vient à cause de d'autres choses, hein. Concernant la 499, 50 000. Alors, mauvaise compréhension, Ouria, je vais te rectifier tout ça. La carte à 50 000, c'est la 199, celle que vous voyez là. Ça ne veut pas dire que vous avez 50 000 par an. Ça veut dire que vous pouvez la recharger à hauteur de 50 000. Est-ce que vous avez bien compris ça? Hein, la recharge de la carte, 50 000. Vous faites ça en un mois, vous pouvez recharger 50 000. Vous brûlez vos 50 000 en un jour. Le lendemain, si vous avez encore de l'argent, vous pouvez recharger 50 000. C'est la recharge, c'est le top-up. Le plafond de rechargement, voilà, Veille, merci. Et Zencon, pour la Prestige, le plafond de rechargement est 1 million. Il n'y a pas de limite annuelle pour la carte Fiacre. C'est une limite de rechargement, c'est tout. Et bien sûr, il faut repayer la carte l'année d'après, parce que la carte, il y a des frais annuels pour la carte. Je crois que, alors, si je ne me trompe pas, pour la Zencon, on tourne aux environs, je vais essayer de retrouver ça, aux environs de, paf, 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 paf. Je recherche vite fait, 199, et il y a un frais annuel, il me semble aussi, qui est plus élevé bien sûr sur la carte qu'on appelle la Prestige, hein, mais sur la petite carte, ça va encore, elle n'est pas trop élevée. Ah, je vais voir, attendez, une minute. Bah, je vois pas. Est-ce que quelqu'un peut me dire si vous avez le prix du renouvellement annuel de la carte? Est-ce que vous le savez? Il y a un champion normalement qui doit me donner cette information. Si vous dormez pas, Habtimiama. La limite de paiement, il n'y a pas de limite de paiement, c'est 50 000 dollars sur celle-là. Et sur l'autre, c'est 1 million de dollars. Ça veut dire 120 millions Pacifique. Et celle-là, 5 millions Pacifique. Si vous voulez acheter une voiture avec votre carte, vous pouvez aller au magasin acheter une voiture avec votre carte. La limite, c'est 5 millions et quelques. Hein, 50 000 dollars ou euros, je ne sais plus. Ce genre de carte-là, on ne retrouve pas n'importe où. Et d'ailleurs, j'en ai jamais vu. Et grâce à la Banque de Singapour qui est partenaire avec Saphir et Zenic pour donner cette carte, donc ben, c'est génial. Ah, merci Veil, merci pour la précision. 120 pour celle à 199 et 500 euros pour celle à 699 tous les ans. Bon, si vous pouvez mettre 1 million d'euros sur votre carte tous les ans ou tous les mois, vous pouvez vous payer 500 euros par an pour pouvoir utiliser ce service. C'est clair, on est d'accord? Comment se fait le rechargement? Comme vous voulez. Avec la carte, elle sera reliée à Nomo. Alors, vous avez vu dans Nomo, justement, une très bonne question, Gilles. Je vais te dire. Si vous allez dans Nomo, par exemple, eh bien, vous allez voir dans Nomo la carte. D'accord? Bon, chaque fois que ça me va sur le browser. Pourquoi? Non.
Pas ça. Hop. Là. OK. Voilà. Alors, dans nos mots, vous allez avoir votre wallet. Et ici, vous allez avoir, là, normalement, la carte. Mais moi, je ne l'ai pas encore. Parce que ben, je ne l'ai pas encore acheté. Et normalement, la carte va être là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur votre wallet, vous allez pouvoir disposer de l'argent de votre wallet sur la carte. Le rechargement, il est simple. Vous mettez sur Nomo, ça va sur la carte. Aussi simple que ça. Vous avez un autre business à côté, vous voulez mettre des Ethereum sur votre carte, eh bien, chargez vos commissions sur Nomo et boum, vous envoyez sur la carte. C'est fait. Vous avez un business, je ne sais pas moi, vous gagnez du Bitcoin, eh bien, vous amenez votre Bitcoin sur Nomo, vous mettez sur votre carte de rechargement et c'est fait. La carte Zencode peut être utilisée pour n'importe quel business confondu. C'est comme une carte Binance, un peu, voilà. Sauf que là, on est décentralisé. On n'est pas lié au bon vouloir de Zhangpeng Zhao qui va bloquer votre carte ou qui ne va pas la bloquer. Vous savez, sur Binance, moi, ça m'est déjà arrivé cette petite mésaventure. J'avais mis une certaine somme d'argent un coup, quand j'ai mis, Binance m'a dit, ben, c'est bloqué. Il faut que tu vérifies plein de choses. Bla, 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 bla. Pourtant qu'avant, je n'avais pas besoin de vérifier. Et ben, ça m'a quand même mis quelques sueurs froides parce que je n'avais pas mis que 1000 $. Et j'ai commencé quand même à voir le temps qui passe. Et il ne m'avait pas vite, vite débloqué. Et malheureusement, bon, après, heureusement, j'ai tout fait. Ça a débloqué. Mais c'est pour vous dire que Binance contrôle vos fonds, comme tout exchanger centralisé contrôle vos fonds. Vous mettez de l'argent dessus, c'est plus votre argent. Considérez cet argent comme appartenant à Binance. On parle de Binance, ben parce que quelqu'un me pose la question en privé, c'est pas votre argent, c'est l'argent de Binance. C'est pas votre argent, c'est l'argent de Coinbase. Alors encore moins Coinbase. Je vous conseille pas trop Coinbase parce que c'est un peu chaud, hein. Les Américains aussi qui jouent là-dedans. Donc, il suffit d'avoir la carte et de la recharger avec la somme que vous voulez de n'importe quel exchanger que vous allez envoyer. Elle va aller dans nos mots. Votre argent sera décentralisé. C'est vous et vous seul avec votre téléphone et vos 12 mots que vous pourrez utiliser cet argent. Personne d'autre pourra vous contrôler pour vous dire, ben, ton argent, tu n'as pas droit. Non, c'est ça l'avantage de Nomo, c'est ça la force de Zenic, c'est la puissance de Zenic, c'est la décentralisation, c'est le contrôle de vos finances. C'est pour ça qu'on doit tous être mobilisés pour ce projet, pour cet écosystème, parce que si on ne le fait pas, on est tous foutus. Vous savez pourquoi on est tous foutus? Parce que s'il n'y a pas Zenic, tout le monde est foutu, dans le sens où on va tous aller chez Binance. Et vous voulez tous aller chez Binance? Est-ce que vous voulez tous aller chez Coinbase? Ben non, hein? Ah ben non, c'est simple que non. Donc, si on ne le fait pas, les amis, c'est pour ça que je vous demande, soyez focus, soyez déterminés. C'est pas seulement un projet pour faire du MLM. Il n'y a pas que ça derrière Zenic. Il n'y a pas que du MLM. Il y a aussi la décentralisation, il y a le contrôle de nos finances. Il y a tout un monde qui est un monde de liberté, pas un monde de contrôle, un monde de liberté. Il y a une vision, voilà, exact. Et bien sûr que les gouvernements sont de connivence avec Binance. Binance, il paye des taxes en France, hein. Le jour, les amis, vous voulez qu'on parle de Binance? Ah, je vais vous dire quelque chose sur Binance. Bon, j'ai pas envie de trop m'étaler parce que Binance, ben, c'est quand même bien. Il y a des choses qui sont bien, hein, je dis pas, hein. Mais juste une chose, le jour où la France va demander à Binance de donner toute la liste des personnes qui sont françaises et qui utilisent Binance, eh bien, ils vont remonter sur toutes vos transactions et ils vont savoir exactement combien d'argent vous avez mis sur Binance. Et Binance, il va donner toutes ces informations. Vous inquiétez pas, hein. Binance, il ne va pas vous protéger, hein. Il va se protéger d'abord avant de vous protéger vous, hein. Et d'ailleurs, c'est d'actualité. Je pense que vous avez vu, Binance, je pense, avait stoppé les retraits en France. Pourquoi? À cause des impôts, à cause de ci, parce que le gouvernement, comme d'habitude, le gouvernement, qu'est-ce qu'il veut? Il veut prendre sa part du gâteau, hein? Eh oui, gratter, 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 et encore gratter jusqu'à l'os. Ben, les transferts ne passent plus. Moi, j'ai toujours dit, les amis, Binance,
Niente, pas confiance. Ledger, confiance. Trésor, confiance. Zencon, je veux dire, ah, j'arrive plus à dire. Euh, la Zenpass, confiance, KYC, NFT, blockchain, identité, pas besoin de savoir. Tu as un NFT, tu as un KYC, tu as le Zenpass, tu es authentifié. Décentralisé. Les amis, vous devez comprendre ça. Vous devez comprendre ça. La France et les gouvernements général Gabriel veulent part du gâteau, si ce n'est la plus grosse part du gâteau. Vous allez travailler comme des malades. Vous allez travailler comme des fous. Et quand vous allez tout mettre sur Binance, eh bien, on va vous dire, on a besoin de 50% de vos résultats, de vos économies, parce que le pays est en faillite. Pourquoi le pays est en faillite? J'ai pas envie de faire de politique, mais je suis bien obligé, ben, tout simplement par l'incompétence de beaucoup de gens. Et cette incompétence-là, aujourd'hui, et depuis longtemps, d'ailleurs, Satoshi Nakamoto, qui a créé le Bitcoin, eh bien, l'avait vu arriver. Et aujourd'hui, ben, il y a une certaine chose qui se fait, décentralisation, l'écosystème de Zenic. Je pense, et en plus de ça, j'imagine, les amis, vous imaginez un peu, Zenic, c'est peut-être le seul écosystème qui va permettre la survie de la liberté des gens dans leurs finances. Si simple que ça, hein. Voilà. Si vous avez compris ça, les amis, vous allez comprendre au-delà du business, au-delà du MLM, au-delà de ce qui est en train de se faire. Vous allez avoir la vision d'un monde décentralisé où vous avez le contrôle de vos finances et ne plus avoir à partager, ou à même pas partager, c'est-à-dire à prendre les miettes et à donner le gâteau au gouvernement. C'est vous qui êtes au contrôle, les amis. Et c'est pour ça que Zénith n'a pas beaucoup d'amis. Zénith n'a pas beaucoup d'amis. Zénith a beaucoup d'ennemis. Et il faut le dire, on va être attaqué de tous les sens, pas seulement dans les journaux, à gauche, à droite, partout. Pourquoi? Parce qu'on est en train de monter notre liberté financière, notre écosystème. Et si on n'a pas bien la vision, eh bien, on n'y arrivera pas. On a besoin de tout le monde, on a besoin de vous. OK? Donc, soyez focus, soyez concentrés. All right? Voilà, c'est une petite partie quand même vision importante. Alors, la question qui n'a été pas répondue, c'est laquelle? Il y en a tellement. Bop, 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 bop. Ça passe plus nos transferts, oui, ça aussi. Les banques, les transferts, ben, les banques veulent plus aussi, hein. Les banques n'aiment pas trop la décentralisation, hein. Les banques, c'est quoi? C'est la centralisation, tout simplement. Alors, peut-on charger la carte à partir de n'importe quelle wallet ou exchanger? Oui, vous pourrez charger en envoyant sur Nomo. Si vous avez du Bitcoin, vous envoyez ici, boum, ça charge la carte. Exemple, Bitmart à Nomo, puis Nomo recharge. Bien sûr, oui. Ouais. Quand le SGI montera à 10 000, les médias n'ont rien dit également. Ouais, voilà, quand c'est monté à 10 000, on dit rien. Par contre, quand c'est à zéro quelque chose, ah oui, arnaque, blablabla. Que du bullshit. Zénith a les meilleures banques asiatiques. Et oui, en plus de ça, la Finex Bank Singapour, les partenaires avec Zénith. Vous savez, c'est pas la Socredo, hein, c'est pas la BT, c'est pas la Finex System Bank. OK, on parle quand même de Singapour, on parle pas de Manchot, on parle pas de Rigolo. Donc, si on parle pas de Rigolo qui sont partenaires avec Zénith, bah, c'est pas pour rien non plus, hein. Voilà. Donc, bref, posez-vous les bonnes questions, Miamin, hein. Ne suivez pas comme des moutons les gens qui vont vous dire c'est une arnaque, c'est blablabla. Non, posez-vous les bonnes questions, réfléchissez. Vous avez la possibilité vous-même de vous faire votre idée, de réfléchir et de prendre vos décisions. OK? Ne soyons plus des moutons, ne soyons plus des canards, soyons des aigles, comme on l'a dit dans les workshops, dans les vision calls. Un aigle, c'est celui qui vole en premier. Vous savez comment on vole les oies sauvages? En formation V. Il y a une oie devant qui vole, pendant qu'elle est fatiguée, elle revient derrière et il y a un autre leader qui vient devant. C'est ça le groupe, c'est ça la force, OK, de la team. Alors, attention Binance, ouais, effectivement, en ce moment, c'est chaud. Les bonnes décisions. Voilà, j'aime bien les aigles de Prior. Merci Malika. Aujourd'hui, on a déjà un white paper, oui. Alors, les amis, vous avez vu le SGI dans le back-office? Est-ce que vous avez essayé de faire un retrait? Moi, je n'ai pas encore fait, mais Withdraw SGI, vous avez vu ça? Alors, je vais sortir de ce wallet et je vais le partager ici, là, ici. Pas mal, hein? Alors, minimum withdraw 0.0001 SGI. To cover network cost. Les frais de network sont de 0 SGI. Vous n'avez rien à payer.
Magnifique. C'est ça la Zenix Smart Chain, hein. Là, on voit la puissance, hein. Quand vous allez sur Ethereum, les coûts, c'est combien? 20 $, hein? 30 $, 50 $. Ben, la Smart Chain de Zenix, elle vous demande rien. Ou sinon 0,00001. C'est-à-dire rien du tout. Withdraw une Nomo app. Boum, vous envoyez sur le wallet Nomo, mais il faut le synchroniser. Là, je peux l'envoyer sur le wallet Nomo, mais j'ai zéro Zenix, SGI, pardon, Profit Share. Zéro. Parce que je n'ai pas eu encore le choix ou la possibilité de passer au rang suivant. Si vous passez au rang suivant, vous allez avoir du SGI. Si vous avez du SGI, vous pouvez l'envoyer sur Nomo. Si vous pouvez l'envoyer sur Nomo, vous pouvez l'envoyer sur Bitmart. Si vous pouvez l'envoyer sur Bitmart, vous pouvez aller trader sur Bitmart si vous avez envie, hein. On n'est pas trader qui veut non plus, les amis. On n'est pas tous des traders. Mais si vous avez, par exemple, une envie peut-être de vendre vos SGI, eh bien, vous allez sur Bitmart, vous allez sur SGI, cherchez le wallet de réception, et c'est simple. Vous allez chercher vos wallets de réception et vous faites le transfert. Voilà. Alors, les amis, le SGI va monter, va descendre, mais c'est en fonction on va dire, de 25% du chiffre d'affaires. OK? Une chose aussi qui est intéressante, c'est que quand vous voyez ici le SGI token, vous voyez là, OK, on est baissé, mais ça a stabilisé. Bam, 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 1000. Alors, on le met ici, vous avez vu là, à 1 000 € la valeur de protection. Quel token aujourd'hui est sorti hier et a dépassé les 9000? Il n'y en a pas, j'en ai pas vu beaucoup, hein. Alors, la force également peut-être du SGI, c'est toujours d'être un token qui va être variable en fonction du chiffre d'affaires de tout le monde, que nous, ce qu'on va faire ici dans le chiffre d'affaires de la compagnie. C'est simple. Voilà. Eh bien, tout le monde a la chance d'avoir des SGI et de pouvoir aller les échanger. Voilà, mes amis. On est quasiment terminé avec ça. Le workshop d'aujourd'hui, il est 11h26. Je vais faire une compilation vidéo de tout ce qu'on vient de dire. Peut-être 3 petites vidéos pour fragmenter simplement, pour regarder vraiment simplement tout ça. Et faire de votre côté eh bien, les démarches. Je vous demande juste aussi de pouvoir dupliquer, s'il vous plaît, dupliquer les formations. OK? Dupliquer les formations. Et si vous les dupliquez, eh bien, c'est clair que vous allez pouvoir eh bien, avoir des gens qui sont formés et qui vont être eh bien, des piliers également dans la communauté. Voilà, comme vous, les amis, comme vous aujourd'hui. Voilà. Le fait d'envoyer les SGI en touche tous les mois quand même, oui, vous pouvez les... Non, alors, attention, je n'ai pas compris, c'est d'envoyer de Nomo vers un échanger? Non, si vous ne gardez pas vos SGI dans Nomo, attention, vous ne touchez plus le dividende mensuel. Pas le dividende, mais la récompense, le reward. OK? Si vous envoyez vos SGI en dehors de Nomo, écoutez bien, vous ne touchez plus le reward mensuel. Vous ne touchez plus la récompense mensuelle. Ne sortez pas vos SGI. Laissez-les dans Nomo. OK? Parce que c'est là qu'il y a un tracker. On va savoir exactement combien vous avez d'SGI et ça va payer les mensuels. D'accord? Alors, combien on reçoit des SGI pour les doubles saphirs? Ah, c'est une question intéressante. Ben, on l'avait fait l'autre fois sur un workshop. Je ne sais plus combien pour les doubles saphirs, mais ce que je sais, c'est pour les black saphirs, il y en a 21 quelque chose. 15 pour les doubles saphirs. Ouais, ça doit être ça, Hiti. Bravo, bravo, Hiti. Ça doit être 15. Merci, Juliana aussi. Super workshop. Merci, Miama. Super. OK. Bonne journée aussi à vous. Je réponds juste aux dernières questions. Comment avoir les SGI? OK. Comment avoir les SGI? C'est simple. Pour avoir les SGI, il faut passer au rang supplémentaire. C'est-à-dire, vous devez, par exemple, si vous êtes Ruby, quand vous allez passer double Ruby, eh bien, vous allez avoir des SGI. Si vous allez passer Saphir, vous allez avoir des SGI. Les SGI, c'est tous les mois que vous êtes payé à vie et vous allez avoir juste tous les mois à attendre que ça tombe. C'est tout. C'est un passif. D'accord? Un revenu passif. Voilà, hein. 10 SGI, est-ce que c'est normal? C'est normal, Teva, parce que je te vois plus tellement actif. Où ça? Non, je blague. Je ne sais pas pourquoi tu n'as pas eu. Ben, envoie un message. Tu as peut-être reçu 10 SGI, mon frère. C'est parce que tout simplement,
Tu viens pas à Budapest, c'est pour ça. Je t'embête. Non, c'est peut-être pas parce que à la valeur également du SGI, par rapport à la valeur, vous avez la valeur de SGI que vous avez droit pour la prime, en fait. Comme le SGI était monté, ben, vous en avez eu peut-être moins. Hein, c'est la valeur du SGI par rapport à la prime. Là, on prend le SGI à 1000. Donc, ça veut dire quoi? La valeur de base, ça sera ça. Si vous avez moins de SGI quand vous passez, c'est pas grave. L'important, c'est d'avoir plus de valeur. Hein? C'est comme la halving, c'est un peu la réduction de la supply qui fait que la valeur monte. Donc, Teva, ne t'inquiète pas, tu vas avoir de toute façon la somme que tu dois toucher. Réhéré, les SGI, on les touche en euros. Les rewards, hein? C'est des récompenses payées en euros dans votre balance. Est-ce qu'on peut acheter des SGI? Oui, on peut acheter des SGI sur Bitmart. Allez sur Bitmart, vous allez acheter vos SGI, amenez-les sur Nomo et vous touchez les dividendes. Pas mal, hein, la technique. Mais quand vous allez acheter sur Nomo, ça ne sera pas le même prix que de les gagner. On est d'accord. Vaut mieux les gagner, monter les rankings, avoir des SGI gratuitement, que d'aller sur Bitmart acheter. Parce que le prix du SGI sur Bitmart, il était même monté à 9000 et quelques dollars. Ah, bravo, Juliana! T'es à la traîne là. Il y a Juliana, elle est un peu en avance. Elle a juste dit que tu fais ton Black Saphir et tu en auras plus. Exactement. Pik pik, il y en a Juliana. Fao, rien. Juliana, bravo pour ton Black Saphir. Ben, c'est sûr que tout tes SGI tous les mois, ben, tu touches voilà, une récompense en euros. Je répète, Réhéré, c'est en euros. C'est pas en SGI hein, que vous touchez. Hein. Vous touchez des euros. Et oui, et c'est ça, Hiti. Tous les prospects sont présents, les rewards vont monter. Si tout le monde travaille, le chiffre d'affaires va monter, les rewards vont monter. OK? Ah, bah, attention. Ce pompier-là, j'ai eu mon SGI, OK? Dans le back-office, un G, c'est 1000, ça fait maintenant, c'est 3 SGI. Pourquoi 3 SGI? À cause de 3000. On verra à la fin du mois, Ernest. On verra à la fin du mois pour voir combien vont toucher. Moi, je n'ai pas d'SGI, donc je peux pas vraiment expérimenter ça. Je suis désolé. Pour ceux qui ont des SGI. Ah, je veux juste faire un rappel aussi, très important, s'il vous plaît, avant qu'on se quitte. Il est interdit de vendre des SGI en dehors de l'exchange. Faites bien attention. Les personnes qui vont vous proposer des SGI à l'achat, c'est illégal, c'est interdit. C'est interdit. Que ce soit SGI, que ce soit Tupan, que ce soit Zenic, que ce soit tout ça. Les gens et faites-moi remonter, s'il vous plaît, parce que ça, c'est une cause de faire fermer votre compte. Si vous vendez les SGI en dehors en promettant aux gens de l'argent, c'est une arnaque. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Ça se fait sur l'exchange, pas de main à main. OK, s'il vous plaît. Il y a certaines personnes, je sais, qui le font, et tôt ou tard, il y aura des répercussions. Et ça ne va pas tarder. Parce que le fait de vendre en dehors de l'échangeur, DSGI de main à main, ça fait de vous un courtier, ça fait de vous un, comment on appelle ça, un trader. Ne vendez pas les SGI. Les SGI, c'est ce que vous gagnez. Vous ne pouvez pas les revendre. Par exemple, vous dites, ouais, ben, dans un an, le SGI va monter à 10 000, je te revends à 5 000 dollars. Non, ça c'est interdit. OK? Est-ce que c'est bien clair ça? Je demande vraiment, hein, faites attention parce que il y aura des suspensions de compte. Il y en a déjà eu quelques-uns, mais il y en aura encore. Et là, ça fait drôle. Quand vous allez vous connecter dans le back-office, ça va être page blanche. Ben, vous avez tout perdu. Si jamais on vous propose des SGI ou des Tupan ou des Zenic ou des trucs Sibona, parce on vous dit que ça va être 10 000 dollars dans un an, faux. Reportez ça. Pas à moi ou à moi peut-être ou à Saphir directement. OK? Ça, c'est juste pour se gagner de l'argent. C'est pas correct. Ça, c'est interdit. Merci à tous. Maintenant, je vous laisse. Tamamete. Peut-être un bon mat Haiti, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez prévu pour aujourd'hui? Mais j'espère que vous avez prévu quelque chose de bon. Moi, j'ai un gâteau au chocolat là qui m'attend. D'ailleurs, si vous voulez gâteau au chocolat, demandez à Moroni. C'est carrément bon.
C'est bon? Allez, bon week-end à tout le monde.